Bonjour à tous, aujourd'hui je vous repropose les séances en vidéo de nos cours collectifs vu que nous avons repris l'année scolaire. Donc juste attention, vérifiez bien, sur cette chaîne YouTube il y a deux playlists. Une playlist pour le yoga consacré à l'accompagnement du deuil périnatal et une playlist de séances pour mes élèves qui sont en cours collectif. Voilà, donc c'est deux playlists vraiment très différentes. Aujourd'hui, je vous propose le cours de Pilates niveau 2. Donc pour cette séance, vous n'avez besoin de rien du tout, si ce n'est d'un tapis. Et on commence ensemble. Donc, on peut placer les pieds parallèles, la colonne dans le redressement, dans l'autograndissement, avec l'allongement du bas de la colonne vertébrale, en tirant un petit peu le coccyx à l'intérieur du corps. Les bras sont le long du corps, assez lourds, avec les bouts des doigts dirigés vers le sol. Et ensuite, je garde un léger menton dirigé vers la poitrine. On commence par 4 élévations de bras. À l'inspiration, montez les bras vers le haut. Et à l'expiration, redescendez, paume de main face au sol. Inspirez par le nez et élargissez les côtes en respiration accordéon. Expirez par la bouche et engagez périnée transverse. Encore 2 fois. Expire. L'expire est puissante et on sent l'ancrage et le repousser des pieds dans le sol. Puis ici, vous garderez les bras le long du corps et on va passer en demi-pointe. Donc on alterne, inspirez pour l'élévation, expirez, posez. L'échauffement est commun aux 3 niveaux, niveau 1, niveau 1, 2 et niveau 2. On essaie de toujours retrouver l'autograndissement, l'ancrage au sol, synchroniser le souffle avec le mouvement et l'engagement des 3 pôles, périnée, bas-ventre et côte. Puis gardez les 2 talons au sol. Vous pouvez placer les mains sur le bassin pour vérifier qu'au moment où le pied droit se soulève, qu'il n'y ait pas un déhanché qui s'installe. Donc je garde les mains sur les 2 épines iliaques et je dessine des cercles avec ma cheville sans perdre le redressement de la colonne. On a pu voir en cours que parfois on est tellement concentré sur le pied que l'attitude syphosée ici revient assez vite. Changez le sens des cercles. Et changer de côté. On pose, on étale les orteils au sol, stabilisez bassin et cercle de cheville. Change le sens des cercles. On continue à repousser avec le sommet du crâne en direction du ciel. Puis si je me place profil, on garde les pieds parallèles et on vient faire une flexion de hanche. À l'inspire, coccyx dans le corps, je me grandis et à l'expire, venir s'asseoir. Inspire, revenir. S'asseoir. Le nombril est contre la colonne. Et si c'est impossible pour moi de faire un squat, je vais plutôt vers l'avant, mais toujours en flexion de hanche, comme ceci. Je fléchis ici. Avec les bras, c'est plus intense. Si c'est trop intense, je garde les mains sur le bassin. Et je poursuis le squat. Je libère les orteils. Aucun poids sur les orteils pendant la flexion. Une dernière fois. Puis on va rester dans l'assise et donner des petites impulses. 8. J'expire, petit coup de marteau vers le nombril. Inspirez, remontez. Je retrouve l'autograndissement et je place les mains derrière la tête. On va écarter les pieds de sorte à placer les jambes dans un triangle. On fléchit pour vérifier que les genoux soient bien alignés aux orteils et ensuite on démarre ensemble. Expirez, s'asseoir. Le dos glisse contre un mur. Inspire, allongé et le bassin est isolé. Que la cage thoracique qui tourne. Revenir centre et plier. In, allonge. Ex de l'autre côté.
Donc on sent que le bassin ne bouge pas, donc les genoux ne vrillent pas non plus. C'est solide et c'est une toute petite rotation au niveau de la poitrine. Deux de plus. On mobilise la colonne vertébrale. Dernier. Puis on peut repasser les jambes un peu plus proches du bassin, mais toujours un peu plus larges quand même. Je fléchis genoux et je dessine des cercles en insistant à l'expiration quand le bassin est rétroversé. Et j'essaie de créer un petit bol, un creux au niveau du nombril. La cage thoracique est stable. Et je change le sens des cercles. Donc on vient déjà intensifier le travail de la sangle, simplement en réalisant des cercles. Puis relâchez, rapprochez les pieds largeur du bassin. Donc là je ramène bien mon poids vers l'arrière et on dessine 4 cercles d'épaule. Donc toujours dans l'autograndissement, au moment où le poids des bras s'alourdit, ici va en direction du sol, je pousse en opposition dans mes pieds pour continuer à me grandir. Pareil avec cercle de bras, paume de main face à face. Et je vais chercher vers l'arrière. Si c'est trop pour vous au niveau des épaules, je réduis et j'ouvre plus sur le côté. Encore 2. Aucune lordose exagérée au moment du passage des bras vers l'arrière. Puis relâchez la tête. Penchez, une oreille va écouter vers le ciel. Revenir, inspire. Je change, une oreille s'élève avec plus ou moins le menton rentré. Certains vont préférer monter le menton vers le ciel, d'autres un peu l'incliner. Essayez d'observer ce qui est le mieux pour vous, que ce soit un étirement sans douleur. Bien, puis ensuite on peut se placer à l'arrière du tapis. Je vais juste retirer les chaussettes. Et donc choisissez le côté de tapis que vous préférez et on commence par les 3 enroulés, déroulés de colonne vertébrale. Je lâche un peu dans mes genoux, je les déverrouille, la colonne reste droite. On inspire sur place. Et à l'expire, double menton, menton poitrine, creusez ventre et enroulez toute la colonne vertébrale. Je reste suspendu comme un pantin, regard vers le pubis. J'inspire uniquement dans le dos. Et soufflez, déroulez. Pressez vos pieds dans le sol. Gardez un léger déverrouillage dans les genoux, regard à l'avant. Double menton, menton, poitrine. Inspirez, restez. Suspendu à partir des omoplates. Et expirez, déroulez. Une dernière fois, j'expire, j'enroule. Je relâche, j'inspire. Et on va plus bas, cette fois-ci, on passe à 4 pattes. Puis du 4 pattes, on peut venir s'allonger sur le côté et sur le dos. En position neutre, si besoin, on place quelques bascules de bassin. Donc à l'expiration, on peut plaquer le bas du dos au sol, faire descendre le nombril vers le tapis et à l'inspire, faire le mouvement opposé, l'antéversion en exagérant un petit peu la lordose lombaire. Je fais quelques bascules, j'engage plancher pelvien. Et petit à petit, vous réduisez l'amplitude du mouvement pour sentir l'endroit neutre, l'appui sur le sacrum, cet endroit où nous allons rester pendant tout le début de la séance. Ensuite, je place mes bras en dehors du tapis, paume de main vers le ciel, et en expirant une seule fois, je viens placer les 2 jambes en chaise renversée. Et on reste ici en statique,
un angle droit sous les genoux. On va inspirer, expirer en visualisant la fermeture éclair. Début d'expire, périnée s'engage, nombril va vers le sol et à la fin d'expire, les côtes se resserrent. Et j'inspire en latéral thoracique. Je poursuis, je serre les jambes. Je change rien, juste je colle mes cuisses. Je serre genoux, je serre cheville. J'ai toujours l'appui sur le sacrum. Puis, port de bras. Je rapproche les bras le long du corps et inspire et levez les bras vers le ciel. Puis vers l'arrière et à l'expiration, refermez les bras sur les côtés. Encore 3 fois. J'essaie de garder le contact de mes omoplates au passage des bras vers l'arrière. Et je synchronise la fermeture des bras avec la fermeture des côtes. Une dernière fois. Puis ici, je vais placer les bouts des doigts vers le ciel, paume de main face à face. On va ouvrir le bras droit à droite et ouvrir la jambe gauche à gauche. 2 fois seulement. J'expire, j'ouvre un tout petit peu et je stabilise le poids sur mon bassin et refermer à l'inspire. Encore une fois du même côté, j'ouvre et je referme, j'inspire. Je change, bras gauche à gauche, jambe droite à droite. L'idée, c'est de garder ici le poids sur la fesse gauche. Une dernière fois, j'ouvre. Inspire, refermez. Et on change. Le bras droit à côté de l'oreille droite et la jambe gauche qui s'allonge. Je reviens à l'inspire. Sans plaquer le bas du dos. Et j'alterne. Bras gauche à gauche, oreille gauche, jambe droite qui s'allonge. Et je ramène. Bien sûr, il est tout à fait possible de tendre la jambe dans la diagonale. L'idée, encore une fois, c'est de stabiliser le bassin. Bras gauche, jambe droite. Je ramène. Une dernière fois. Bras droit, jambe gauche. Et bras gauche, jambe droite. Je reviens. J'attrape les genoux et je peux aussi passer en papillon. Je saisis les chevilles et j'ouvre un peu mes hanches. Ensuite, nous allons mobiliser la colonne vertébrale avec le shoulder bridge, avec 3 évolutions de posture. Toujours la même idée dans les 2 premiers, enrouler, dérouler la colonne. On va venir se placer au sol, pieds à la largeur du bassin, puis les bras le long du corps. Ici, on va un tout petit peu soulever les bras comme pour un 100 et je vais expirer, monter vertèbre après vertèbre. J'inspire pour redescendre. Et on le fait 6 fois. Expirez, montez. Inspirez, descendre. Je relâche bien fessier, fessier sol et je repars. Dans cette position, il est facile de ressentir le travail du plancher pelvien. Et même à la descente, je relâche les fessiers et de suite, je récupère la rétroversion, j'enroule le bas du dos. Gardez au maximum la tête dans l'axe. J'inspire, je redescends. Expire profonde. Inspire, redescendre. Et encore. Inspire, redescendre. Expirez, montez.
Restez en haut, inspirez, montez les bras vers le ciel, comme si on pouvait saisir 2 poignets. Et ici, je descends ma colonne en inspirant, mes bras montent, 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 montent vers le haut. Quand j'arrive au milieu du dos, je repousse, hop, à l'expire. J'inspire, j'étire ma colonne au sol, je pousse dans les talons, je remonte. Encore 3. Donc ça crée une opposition. Je déroule ma colonne au sol, mais j'essaie de monter mes bras. Restez en haut, placez les mains sur les aines contre résistance. À chaque expire, je pousse mon bassin dans les mains et les mains retiennent le mouvement. Les coudes sont ouverts sur les côtés, je suis toujours en tremplin de ski. J'inspire en latéral thoracique et j'enroule le coccyx vers le nombril pour que ce soit une contraction des fessiers par le mouvement et non pas par une vision figée de la contraction musculaire. Dernière respiration. Je déroule. Je relâche fessiers et je ramène les 2 genoux vers la poitrine. Ici, si vous ne sentez pas la bascule, vous pouvez passer sur le côté, hop, et revenir vous asseoir en position assise fessier. Sinon, je vous propose de placer les mains sous les cuisses, de prendre l'impulse par les jambes et de revenir en position assise. Je vais me placer dans ce sens. On va partir dans les rolling like a ball. 3 rolling like a ball, ou 2 exactement. Et le 3e est un open leg rocker. Je vérifie qu'il y ait assez de tapis derrière moi pour pouvoir avoir le confort du tapis, pour pas que la colonne vertébrale ne soit en appui sur le sol direct. Et on commence par le rolling like a ball de niveau débutant. Donc on vient arrondir la colonne, venir en appui fessier, équilibre fessier. Les cuisses poussent dans les mains, les coudes sont ouverts et je garde le regard vers le nombril. Les cuisses sont loin de moi. Je vais inspirer en laissant faire la rétroversion du bassin. Je ne pose pas la tête et je souffle, je remonte, équilibre fessier. Et on y va 3 fois. J'inspire à l'arrière et je souffle au retour. J'inspire à l'arrière et je souffle. Je reste là, je rapproche les mollets de mes cuisses, de l'arrière des cuisses, je reste beaucoup plus fermée. Ici, on a un peu plus d'élan. Donc, on fait attention à, pareil, ne pas tasser la zone cervicale au sol. J'inspire vers l'arrière et je pousse mes tibias dans mes mains. Inspire arrière et je pousse, je reste. Encore un. Et je repose mes pieds. Donc là, on part dans le open leg rocker. On va plus mobiliser la colonne vertébrale. On va essayer de passer d'une colonne vertébrale allongée à arrondie, à une position statique sol, et au retour arrondi et à nouveau allongé. Ça se passe en 4 temps. Je vous remontre. Donc soit on avait dit on pouvait saisir les gros orteils, tendre les jambes et se placer dans un V. Mais pour la plupart des cours, on l'avait vu quand même jambes pliées, ce qui vous a beaucoup facilité la mobilité de la colonne vertébrale, comme ceci. Donc on ne va pas le faire jambes tendues. Il n'y a que certaines personnes qui peuvent le faire. Donc comme c'est une minorité, on va rester, en tout cas moi sur le modèle que je vous propose, avec jambes pliées. Je vous montre. On tient le dessous des mollets. J'essaie de me grandir en resserrant mes omoplates. J'inspire. À l'expire, j'arrondis colonne. Je tends mes jambes, j'inspire. Et le retour, je souffle. Je plie les jambes et je me grandis en inspirant. Le plus difficile, on a vu, c'est la suspension où vos jambes se tendent. D'accord, les genoux s'éloignent du visage et où je reste en appui sur omoplate et presque pas la tête. On peut poser tête, mais vraiment sans poids. Et on le fait 3 fois. Équilibre fessier. Je trappe sous mes mollets et je me grandis. J'inspire ici.
Expirez dos rond. Tendre les jambes, inspire. Expire, lancez les jambes dans les mains et se redresser. Et on repart. Le dernier. Et je relâche. Très très bien. Ensuite, je vous propose de venir vous asseoir sur peut-être un support si comme moi vous avez un tapis pas assez épais. On va passer au roll-up, roll-down. Hop, ici. Je garde les jambes fléchies et je tends les bras vers l'avant. On va le décomposer pour tous. Tout d'abord, version simple du roll-up, roll-down. J'inspire sur place, je resserre omoplate. Puis à l'expiration, j'engage périnée, bas-ventre. Je bascule vers l'arrière, dos rond, mes bras s'abaissent. À l'inspiration, je remonte. Et encore 3 fois. Je descends, le menton se pince et à l'inspire, je remonte, ventre creux, dos rond, jusqu'à retrouver la verticalité. Et 2. Inspire. Et le dernier. Et je reviens. Main derrière la tête. Si vous sentez que vous sentez justement moins vos ischions, vous pouvez dégager un peu la chair des fessiers. Main derrière la tête. La position du transat. J'expire comme le saut en hauteur. J'ouvre la poitrine, légèrement le regard, je vais vers l'arrière. Inspire le retour. Et encore 4. Comme si je passais par au-dessus. Je sens que mes omoplates sont toujours proches. Le dernier. Je reviens. Temps de pause en papillon. Relâchez les bras, arrondissez le dos. Et là, je vous propose d'évoluer à chaque fois. Comme je vous l'ai présenté en séance, mais finalement, on va le tester ensemble. On va commencer par un spine twist. Donc, vous pouvez allonger vos jambes. Déjà, ça peut être compliqué pour bon nombre d'entre vous d'avoir jambes tendues et dos droit. Donc, on avait dit pour vous aider, hop, hop, vous fléchissez un peu les jambes. Ça crée une mobilité dans le bas du dos. On enlève le problème de souplesse de la chaîne postérieure. Donc, soit ici, soit ici. On va placer les mains derrière la tête et on va tous tourner 2 fois en direction de la vidéo. À l'expiration, comme à l'échauffement, tournez vers la vidéo sans décaler les pieds. Inspire, centre. Et encore. Inspire, centre. Pliez les jambes, penchez le buste vers l'arrière. Inspirez, restez. Et encore, tournez 2 fois vers la vidéo. Bassin stable, talon ancré. Très bien. Puis on va peut-être soulever la jambe du côté de la vidéo. Et peut-être tendre le bras opposé. Encore 2 fois. Et revenir dans l'axe. Réallonger les jambes. Cette fois-ci, on fait tout dans l'autre sens. Le dos est droit. Expirez, tournez 2 fois à l'opposé de la caméra. Retour à l'inspire. Extournez. Retour à l'inspire. Pliez les jambes. Penchez-vous vers l'arrière. Restez inspire. Et encore 2 fois dans la position oblique. Puis 2 fois de plus avec la jambe opposée à la caméra qui se soulève. Puis avec le bras opposé qui vient toucher l'intérieur de la jambe.
Et je reviens. Et on en a fini pour la position du roll-up. Très très bien. On peut s'allonger sur le côté avec ou sans support. Et on vient plier le bras d'appui sous la tête pour créer un petit coussin. Et on vient ramener les cuisses vers soi. On va faire le mouvement du Charleston. Je décolle la taille du sol. Donc je peux glisser une main sous mes côtes. C'est tonique et ça allonge mon flanc supérieur. On peut tendre le bras le long du corps ou bien le poser ou bien placer la main au sol. Parfois, certains élèves m'ont dit ça me fait des fourmis. D'accord ? L'exercice est assez long. Donc si vous ressentez un inconfort, vous pouvez placer la main ici ou là. Si la main est au-dessus du corps, vous pouvez sentir que le poignet est juste au-dessus de la hanche. Ni vers l'arrière, ni vers l'avant. Et on part ensemble. À l'inspiration, vous allez soulever la jambe pour ouvrir comme une palourde. Et à l'expire, le Charleston genou-genou. Je remonte à l'inspire. Et j'ai les mêmes principes que allongé sur le dos. Début d'expire, coccyx dans le corps, périnée transverse s'engage. Enfin, un peu comme une vague. Les deux derniers. Je superpose, je garde le pied flex. À l'expiration, je tends ma jambe, je pousse la tête dans ma main. Et je reviens. Je tends la jambe, je pousse la tête. Nombril contre colonne. On en fait 8 aujourd'hui et non 10. Le dernier, vous allez garder la jambe tendue vers l'avant. Touchez genou-genou à l'inspire. Expirez, poussez la jambe de terre vers le sol et levez la jambe de ciel. Donc votre jambe avant est bien à 90 degrés par rapport au ventre. On forme un angle droit. 4 de plus. Et on peut relâcher. Et ensuite, on peut changer de côté. On s'installe, jambes fléchies, bras également pliés. Je décolle la taille du sol et je tends mon bras. Je passe en dedans dehors, la palourde à l'inspire et le Charleston à l'expire. Dernière élévation, j'ouvre genou ciel et je replace mes deux jambes l'une au-dessus de l'autre, à peu près l'espace d'un petit verre d'eau. J'expire, ma jambe s'allonge vers l'avant, je pousse ma tête dans ma main. Je tends. Et j'en fais 8. Essayez de garder la jambe à hauteur. Parfois, le pied a tendance à chuter vers le sol. Trois derniers.
Le dernier. J'inspire, je colle mes genoux. Je pousse les deux jambes en opposition pour lever ma jambe de ciel, pour alléger cette jambe. Plus que 3. Et je relâche ma jambe. Je reviens en position fétale. Et ensuite, on va pouvoir passer à plat ventre sur tous les exercices d'extension. Donc à plat ventre, je me rappelle de la position rétroversée, contre-nutation de mon bassin. Donc je garde jambes allongées, contraction des cuisses, genoux décollés du sol et le coccyx qui se crochette à la terre. Ici, on va garder la tête au sol, les bras le long du corps, le dos des mains au sol. Et je pose ma tête. Et à chaque fois qu'on va redresser la colonne, ce sera à l'inspiration. Je pense toujours à crocheter mon pubis avant de soulever ma tête. Donc je soulève grâce à la force des muscles du dos. À l'inspiration, jambes tendues, bassin rétroversé, soulever tête. Poitrine et diriger bout des doigts vers les pieds. Les paumes de main vers les cuisses. Expire, redescendre. Encore 3. J'inspire. Et je souffle. Comme si je voulais toucher malléole. Le dernier. Sans soulever les pieds. Et je viens entrecroiser mes doigts dans le dos. Peut-être rapprocher un peu mes cuisses. La même chose en pouvant justement soulever les jambes. J'inspire, tête, bras, jambes. Et souffle, redescendre. Encore 3. J'allonge, j'étire mes jambes. Je ne cherche pas forcément à les soulever, à les élever très haut. Le dernier. Et je redescends. Faites un petit temps de pause, contre-posture en position fétale. Et pendant ce temps, je vous montre l'autre exercice, le dernier, celui où je nage. En 4 temps. On va partir de la position chandelier, comme ceci. À l'inspire, je vais soulever tête, bras, jambes. Le plus difficile, à l'expire, je tends mes bras en V, sans perdre la hauteur du buste. Et à l'expire, je nage pour retrouver un peu de hauteur. Et à l'expire, je glisse mes mains au sol pour revenir en temps de pause. Et voilà, 4 temps. J'inspire, je plane. J'expire, je tends les bras, uniquement les bras. J'inspire, je nage et je peux retrouver un peu d'extension. Et à l'expire, je repose mes mains, mon front tout au sol. Si c'est trop intense, de tendre mes bras vers l'avant en diagonale. Ici. Alors, je les ouvre sur les côtés. Ce sera beaucoup plus facile. Et peut-être, si vous sentez que c'est un peu trop de contraintes, le temps d'expire ici sur l'ouverture de bras, vous pouvez le faire, on va dire, sur 2 unités. 1, 2. Et ensuite faire 1, 2, 3, 4, l'extension où vous nagez vers l'arrière. D'accord ? Mais on garde bien quand même chaque phase respiratoire. Parce que j'ai pu voir, notamment hier, certaines personnes faire confondre un petit peu les phases, vous voyez. Donc on garde à chaque fois les 4 temps respiratoires. Donc on y va ensemble. Bras en chandelier. Hop. Jambes allongées, les genoux qui ne touchent plus le sol et le bassin rétroversé. J'inspire, je décolle. Tête, bras, jambes. Expirez que les bras. Inspirez, nagez. Et reposez en soufflant. Inspirez, soulevez.
Expire à tendre. Inspirez vers l'arrière. Et reposez. Encore. Puis ramenez les bras proches de vous. Posez cette fois-ci les genoux au sol et repoussez-vous avec le coccyx enroulé en position coquillage, talons fesses, genoux serrés. J'essaie de poser ma tête au sol ou sur les poings. On va rester dans une position symétrique. Le leg pull prone, la planche, avec l'image de deux cloisons, une à l'avant où la tête pourrait venir en butée et une à l'arrière où les talons, lorsque les jambes s'allongent, viennent se caler. Ce qui fait que en vous étirant dans ces deux directions, vous allez éviter la position du chien tête en bas. Donc je vous montre avant, les bras sont tendus. Je suis dos creux bassin à l'arrière des genoux, je ramène coccyx corps et je transfère les épaules au-dessus des poignets. Le chien tête en bas, c'est ça. Parfois, certaines personnes, pour limiter la charge sur le haut du corps, les mains, tendent les jambes et vont un peu comme ça, en chien tête en bas. Un peu, parce que c'est pas vraiment un chien tête en bas, mais ça y ressemble. D'accord? Donc l'idée, quand vous êtes ici, c'est de pousser le sommet du crâne contre un mur, en même temps les épaules s'éloignent, et en même temps, donc je pousse ma tête et je tends mes jambes. Deux directions opposées. J'essaie de vérifier, est-ce que mon bas du dos est creux ou est-ce que j'ai ramené le coccyx, la queue du chat comme ça, vers l'intérieur. Ok ? Je vais tendre mes jambes à l'expire, pas forcément de manière trop rapide. Par contre, l'inspiration, elle sera très très lente. C'est-à-dire que je vais savourer ce moment où j'inspire, je ramène les genoux vers le sol et à la fin de l'inspire seulement, mes genoux touchent le sol pour hop, pouvoir repartir. D'accord ? Ça vient intensifier le travail. Si c'est trop, on pose un peu plus rapidement les genoux à l'inspire. Début d'inspire plutôt que la fin. Donc on part ensemble. Je tends mes bras vers l'avant. Inspirez, passez 4 pattes dos creux. Expirez, coccyx corps, transfert de poids de corps. Vous avez les genoux serrés ainsi que les pieds. Je suis bien à l'aplomb de mes poignets. Retournez orteils. Pensez à la cloison à l'avant. Expirez, poussez la tête vers l'avant et dépliez vos jambes. Coccyx dans le corps. Inspire et je savoure, je savoure, je savoure, je savoure, je pose et tire et je repars. Et j'en ai 8. Avec la force de repousser dans les paumes de main, on peut également le faire sur les avant-bras ou sur les poings. Pensez au balai le long de la colonne vertébrale qui rentre en contact avec occiput, omoplate, sacrum. Encore 3, je crois. Et 2. Le dernier. Et revenir dans sa petite coquille en coquillage. Puis vous pouvez dérouler et venir vous placer en side bend. Alors attention, si les poignets ne sont pas encore assez échauffés ou si vous voulez les mobiliser un petit peu avant l'exercice, vous pouvez faire quelques cercles comme ceci. Et ensuite venir vous asseoir. Alors je remonte. 4 possibilités. Je suis fragile au niveau de l'épaule, au niveau du poignet, au niveau du coude. Je me positionne comme ceci sur l'avant-bras. J'ai ma jambe du dessus qui est pliée et ma jambe du dessous qui peut être également fléchie. L'idée, ça va être de décoller le bassin du sol. Option la plus facile. Quand je soulève les hanches et j'envoie le pubis vers l'avant. Un peu plus difficile, je tends ma jambe pour avoir l'appui uniquement sur le tranchant externe du pied. Ok ? Encore un peu plus difficile, j'ai plutôt ma main au sol, mais je retrouve la flexion des deux jambes. Je lève le bassin et je repose. Et plus difficile, l'option la plus intense, j'ai ma jambe de terre collée au tapis qui est tendue et je reste sur le tranchant externe du pied. Vous pouvez adapter si vous ressentez des douleurs dans le genou. C'est peut-être que le pied est trop haut, donc vous pouvez le descendre vers le pied ici.
Autre chose, donc j'emboîte toujours, je ne suis pas en position plage, je recule mes côtes. Donc du coup, mon épaule, elle, est solide. Bout des doigts vers l'extérieur. Et quand vous montez dans cette version-là, il faut faire un transfert de poids de corps. Vers l'avant, puis vers le haut. Idem quand vous redescendez vers l'avant, puis vers l'arrière. On y va ensemble. 3 fois. J'inspire sur place. Expirez vers l'avant pour prendre appui et soulever bassin. Inspirez, redescendre. Expire, monter. Inspirez, redescendre. Allez vers l'avant. Et maintenant, on fait semblant de poser la fesse. On redescend et on remonte. On redescend et on remonte. On redescend. On remonte. Restez en planche latérale ou intensifiez. J'expire, je creuse ma taille de sol. Et je reviens. Encore 2. Et je reviens. Le dernier. Et je reviens. Et je peux reposer. Et changer de côté. N'hésitez pas à vous arrêter ou à changer d'option en cours de série si vous sentez que le poignet ou autre est à 2 doigts de lâcher. D'accord ? Ne forcez pas. Restez bien à l'écoute des sensations du corps dans celui-ci. Plus difficile que la planche, que le leg pull prone. Je choisis donc comment je me place de l'autre côté. Tranchant externe du pied au sol, côte emboîtée. Et on repart sur 3. Expirez vers l'avant. Restez bien de face. Et redescendre. On fait semblant de poser bassin. Poussez main. Le dernier. Je reste ici. Et je creuse la taille de sol. Revenir dans l'axe. Encore 2. Le dernier. Et revenir. Ici, vous pouvez repasser en position coquillage, avant-bras au sol, paume de main ciel. Je change juste de côté. Et on va terminer par le push-up avec enroulé-déroulé de colonne vertébrale. Exercice qu'on retrouvera dans la prochaine séance, c'est-à-dire la semaine prochaine, vu qu'on change de cours en fin de semaine. Vous pouvez donc tendre les bras. Et de cette distance-ci, inspirez, restez 4 pattes, dos creux, et ramenez coccyx corps. Hop. Ceux qui ne peuvent pas faire de push-up, de pompe, vous restez ici, simplement là, les cuisses un peu inclinées vers l'avant, les bras forts. Pour les autres, je peux serrer un peu les genoux. On peut plier le bas de jambe, c'est pas obligé, vous pouvez garder les pieds au sol, mais je trouve que ça aide à la bascule. Ici, quand je vais plier mes coudes, au maximum, j'essaie de garder les coudes en contact avec les côtes. Et j'essaie de ne pas relâcher mon ventre. Okay ? Donc la tête n'y va pas tout de suite. J'expire, je plie. Et j'inspire, je tends. Et sur la même inspire, je repose mes pieds. Je recule. Et je commence à expirer pour dérouler. Un déroulé tonique. Je repasse en position debout, j'inspire. Et je réenroule. Sur une seule et même expire, j'ai enroulé. J'ai transféré le poids de corps sur mes mains en position 4 pattes. J'ai rétroversé, j'inspire ici, je me prépare. Et push-up, on y va. Inspire, tendre. Je recule, j'essaie de ne pas trop balancer mon bassin et j'expire. Relâchez la tête, les épaules. Inspire. Ex-enroule. Je continue à marcher. Je me prépare, j'inspire. Expire, coude au corps.
Je recule les mains sur une même ligne que mes pieds. Expirer, dérouler. S'asseoir avec le bassin pour dérouler. Et une dernière fois. J'avance mes mains. J'inspire pour préparer. La poitrine y va avant la tête. Reculer, pardon, en coquillage. On ne va pas remonter tout de suite. Puis placer le pied droit entre les deux mains. Grande fente. Je laisse tomber le bassin vers le sol. Je vérifie qu'il y a un angle droit à peu près au niveau de mon genou, c'est-à-dire que le talon du pied avant reste bien au sol. J'évite la position comme ceci. Attendez, comme ceci. Donc j'avance un peu mon pied et je laisse descendre le bassin. On avait vu qu'on pouvait également placer les deux mains à l'intérieur de la jambe. De ce fait, je décale un peu ma jambe sur le côté. Si vous gardez les bras tendus, la colonne reste longue. Et pour certains, il était possible de poser un avant-bras au sol, notamment celui qui est le plus éloigné de la jambe, et peut-être les deux. Et si c'est votre cas, relâchez bien votre tête. Et je retrouve de la hauteur, chemin inverse. Et doucement, je replace ma main à l'extérieur de la jambe. Je bascule le bassin vers l'arrière. Je vais plutôt privilégier l'allongement de la colonne vertébrale. Donc si la colonne est ronde, je vais fléchir la jambe à l'avant pour pouvoir basculer mon bassin vers l'arrière et étirer ma colonne. Cependant, si vous observez que votre colonne est droite, vous pouvez garder la jambe avant tendue. Je garde le bassin bien stable. Et tout doucement, je reviens vers l'avant pour changer de côté. J'avance mon pied gauche. J'entre doucement dans la posture. On observe toujours des asymétries du côté droit, du côté gauche, plus de souplesse d'un côté. Donc j'y vais progressivement. Et peut-être décaler le pied, placer les deux mains à l'intérieur et peut-être venir placer un avant-bras, le plus éloigné tout d'abord et l'autre en relâchant la tête ensuite. Puis doucement, je reprends appui sur mes mains, chemin inverse. La jambe avant revient plus vers le centre. J'essaie de flexer le pied et à nouveau, la colonne s'étire. La jambe est soit tendue ou pliée. Et le bassin est toujours en direction du talon, talon arrière. Relâchez, allez vers l'avant. Puis retour en position accroupie. Je pose talon vers le sol. Peut-être que je peux tendre les jambes pour certains. Sinon, gardez les jambes fléchies. Et pour dérouler, pliez genoux. Venez asseoir le bassin. Et expirez, engagez le centre, déroulez vertèbre après vertèbre. Et le regard se place vers l'avant. Merci à tous. Bonne journée.